Vous êtes quand même un responsable national de l'UMP. Élargissons un peu. Dans le Gard, par exemple, il y a une exception. C'est sur la première circonscription où Yvan Lachaud aura face à lui Franck Proust. Alors, j'espérais que vous ne me poseriez pas cette question. Mais, dommage. Définitive, je n'ai pas me défiler. Et j'espérais pour une première raison. C'est que si vous demandiez à un responsable du Gard, de l'Aude ou des PO, quelle que soit sa légitimité, de donner son avis sur les relations que nous avons dans l'Hérault, je trouverais étonnant que votre interlocuteur se prête à ce jeu. Bon. Donc je dis clairement que je ne suis pas mandaté pour me mêler des affaires du Gard. Non, mais dans les cas où il y a l'UMP face à un sortant de l'UDF, quelle sera la stratégie nationale? Je fais simplement sur ce point une ou deux observations. La première observation, c'est que il y a, nous le savons, des problèmes un peu difficiles à Nîmes, des problèmes qui ne sont pas que politiques, qui sont sûrement aussi des problèmes de relations, des problèmes de personnes. Et on a tendance toujours à voir midi à sa porte. Et moi, je compare la situation à ce que je connais à Béziers. La situation que j'ai connue, et vous y faisiez référence tout à l'heure, avec Raymond Coudert, à une certaine époque, n'était pas facile. Pourquoi aujourd'hui la situation est harmonieuse et équilibrée? Eh bien, c'est parce que nous avons appris à nous connaître, nous avons appris à nous apprécier, et cette affaire, nous l'avons réglée tous les deux. Et personne n'est venu se mêler de nos affaires. C'est un tête-à-tête avec Raymond Coudert que nous avons réussi à mettre en place la stratégie gagnante dont nous avons aujourd'hui les effets. Et je ne voudrais pas, donnant un avis sur la situation du Gard, apporter une difficulté à ce que je crois être nécessaire. Je pense que les Gardois, en petit comité, doivent régler leurs affaires. Sur la situation particulière d'Yvan Lachaud, je veux signaler deux particularités. La première particularité, c'est que, et vous noterez que je ne mentionne que des éléments qui sont extérieurs au département du Gard, parce que je tiens à ne faire aucune ingérence. Première particularité, Yvan Lachaud fait réellement partie de la majorité gouvernementale, et jamais au niveau de l'Assemblée nationale, il n'a été pris en défaut de vouloir mettre le gouvernement en difficulté. Vous savez que quand une partie de sa formation politique a voté la censure, Yvan Lachaud ne l'a pas voté, oui. Il faut le retenir. Quant au niveau de cette même majorité gouvernementale, en Languedoc-Roussillon, et je ne parle pas du Gard, nous avons eu besoin pour les dernières élections régionales de savoir quels étaient ceux qui étaient nos amis et quels étaient ceux qui avaient plutôt tendance à se défiler. Yvan Lachaud, très fidèlement, a été très actif derrière Jacques Blanc. Son soutien ne lui a jamais manqué. Ça, c'est une notion régionale et on ne peut pas l'oublier. Maintenant, il y a une donnée particulière. L'exception, je pense, elle n'est pas liée à la personnalité d'Yvan Lachaud. Mais elle est liée au fait que Yvan Lachaud, comme un petit nombre de députés UDF actuels, a été élu avec l'investiture UMP. Et que les instances nationales considèrent qu'un député UDF qui a été élu avec une étiquette UMP a un dossier qui doit être évalué d'une façon un peu différente. Je vous ai dit en tout cas ce que je pense d'Yvan Lachaud au niveau régional, au niveau national. Je vous ai dit ce que je souhaitais pour le Gard, c'est-à-dire une entente entre les responsables gardois. Et je vous ai dit ce que j'observais au niveau du Parlement, c'est-à-dire une fidélité d'Yvan Lachaud au gouvernement sur tout ce qui s'est révélé essentiel depuis le début de la législature.